Bonjour tout le monde, je voulais vous remontrer mon tableau que j'ai fait pour calculer les prix de revient de chaque pièce sur une carcasse. Donc comme dans tous mes tableaux, on ne complète que les cellules vertes ou les colonnes vertes. Donc on va compléter le poids facture, voilà, le prix d'achat au kilo qu'il y a sur la facture. Le prix d'achat de la facture, on ne le complète pas, c'est automatique. Voilà, ensuite, l'autre cellule verte. On met le prix de vente des pièces au kilo, TTC. Ok, ici c'est prix de vente TTC. On complète tout ça. D'accord. On peut ici compléter, si vous voulez, le prix de la concurrence, pour regarder si on s'aligne au niveau des prix. Voilà. Ensuite, on met le poids des pièces prêtes à vendre. Voilà, et ça va nous calculer automatiquement tous les prix de revient de chaque pièce au kilo et de la pièce entière, qui sont prêtes à vendre. Ensuite, on va additionner tout ça. En bas, il y a, j'ai mis les os et les déchets ici, vous pouvez les changer, ça c'est pas un problème. Sous la ligne noire, c'est tout ce que vous ne vendez pas, les pertes. Donc il y a les os, les déchets, la freinte et la dessiccation. Par contre, la ligne freinte et dessiccation, on ne la complète nulle part, même dans la cellule verte ici. Ça vous la calcule automatiquement. Le poids ici de la freinte et la dessiccation est calculé automatiquement. Donc on complète tous les poids, pièces, os, déchets, tout. Mais freinte et dessiccation, c'est calculé automatiquement. Ensuite, ça vous sort le total, qui doit correspondre avec le prix d'achat de la facture. Voilà, ça doit être le même. Ensuite, on vous dit net. Donc c'est le poids carcasse après rendement. Ok. Brut, c'est le poids facture. Et freinte et dessiccation, ben c'est la même qu'ici. Et vous avez ici la freinte et la dessiccation de la carcasse avant de faire votre rendement. Le poids carcasse après rendement, c'est le poids qu'il y a moins la freinte et la dessiccation et moins les pertes qui sont ici. Voilà. Donc ici vous avez l'exemple d'une demi-carcasse de bœuf. Voilà. Et on vous dit que vous avez 28,06% de marge en appliquant ces prix-là. Donc vu que la marge n'est pas bonne, j'ai fait des petits raccourcis ici pour pouvoir afficher les cellules fictives du prix d'achat qu'on aurait dû avoir pour respecter la marge qu'on veut. Donc ici, hop, on clique sur plus. Là, j'ai mis une marge à 35%. Vous pouvez mettre 40%, ça c'est pas un problème. Vous pouvez mettre 30 et on va mettre 30, hop. Et voilà, et ça me change tout. Et là, si je veux avoir une marge de 30%, au lieu d'acheter 9,90, j'aurais dû acheter 9,63 le kilo. Ensuite, si vous ne pouvez pas négocier, hop, j'ai un autre raccourci ici, c'est les prix de vente pour respecter les marges. Donc là, on va mettre 30%. Et là, ça nous dit combien vous auriez dû vendre vos pièces au kilo. Donc là, on nous dit qu'on aurait dû vendre à 51,39 pour avoir une marge de 30%. Alors qu'ici, on a vendu 50 € le kilo. Voilà, donc c'est très facile à utiliser. Vous avez vos bénéfices ici, hors taxes, TTC, de vos ventes que vous avez réalisées, et les bénéfices que vous auriez eu si vous aviez réalisé votre marge à 30%. Ensuite, il y a bœuf 2. Donc ça, le bœuf 2, c'est lorsque vous recevez une autre carcasse. Vous n'allez pas faire des rendements à chaque carcasse. Donc ce que j'ai fait, hop, je clique dessus, c'est que ici, il y a un pourcentage de poids qui est relié au premier rendement que vous avez fait. Donc ça va vous donner le poids de chaque pièce. Donc ici, j'ai mis le même poids qu'il y avait sur le premier rendement que j'ai fait, 175-200. Mais si on change le poids qu'il y a sur la facture, par exemple on met 160, et vous avez vu, ça nous a changé tous les poids pièces. Parce que ça garde le pourcentage que j'ai fait par rapport à mon premier rendement. Donc c'est très facile à utiliser. Voilà. Après, ce que vous pouvez faire, hop, si vous voulez augmenter votre marge, allez à 35 si vous voulez faire. Vous mettez la marge que vous voulez sur la prochaine carcasse que vous recevez. Voilà. Donc c'est très facile à utiliser. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, au revoir.